Bonjour, Guidance Guyane 973. Aujourd'hui, nous sommes le 18 février 2023. Nous allons parler de la Guyane, bien sûr, en matière de richesse de la Guyane, ses forces, ses faiblesses, ses points améliorés, et donc une situation globale au préalable. Et puis ensuite, on verra pour les différentes idées possibles. Donc, pour les cartes, c'est toujours, vous ne les verrez pas forcément. J'ai un peu réfléchi à comment je pourrais les positionner. Donc, mais comme je n'ai pas reçu de réflexion en disant, oh, on aimerait bien voir les cartes et tout, voir comment tu les prends, tu les dispatches. Donc, pour l'instant, comme je veux mettre plusieurs, donc on va voir. Ok, donc là, il y a les personnes qui vaquent à leurs occupations. Donc peut-être qu'il risque d'y avoir un peu de bruit. En attendant, bienvenue aux éveillés, aux éveillés en cours, aux personnes qui ont conscience de ce qui se passe dans l'invisible. Hein, parce qu'il y a bien plus de choses qui se passent dans l'invisible que dans le visible, et c'est pour cela que il nous ont emmenés vers, vous savez qui, vers le visible. Voilà. Il nous ont appris à nous dissocier de nous-mêmes, alors que là, il est temps de se recentrer et d'aller vers l'être. Donc, les cartes, parlez-nous, s'il vous plaît. Hein. Parlez-nous, s'il vous plaît, de telle sorte, sachant qu'on a notre libre arbitre. Hein, ce n'est qu'une guidance, ce ne sont que des prévisions potentielles, et ce de façon claire, motivante, boostante, en renforçant notre paix intérieure. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, la cloche, pourquoi pas, partager, donner des idées, merci, pour m'encourager à continuer à vous éclairer, m'éclairer. D'ailleurs, merci aux nouveaux abonnés, merci, continuez, et merci à ceux qui sont déjà abonnés, qui continuent à suivre, à regarder ma chaîne, merci. Donc c'est elle qui permet de penser autrement, voir derrière les masques, voir en coulisses, suivre notre intuition, ce de façon ludique. Hein. Astuce, mettre en mode rapide, pourquoi pas. Okay. Et puis, pourquoi pas, on aura des conseils. Voilà. Donc, vérifiez que vous êtes bien abonné, tout simplement. Donc, on va faire, je vais mettre comme j'ai commencé déjà. Et ça permet d'avoir le point de vue, les énergies, les vibrations, les ondes de ceux et celles qui sont à la tête, qu'on a élus et qui sont censés être là pour notre bien. Donc on va faire une situation générale et puis après on va passer aux richesses. Donc, ce sont les cartes qui parlent, hein. Moi je ne fais que suivre ce qu'elles disent. Donc là maintenant on va parler de la situation générale de la Guyane, des Guyanais et des Guyanaises, et puis ensuite on fera les richesses. Alors, situation générale. Voilà. Et donc, on va parler de politique, la CTG, les députés. Ça va être vraiment des cartes globales. Hein. Sénateurs, maires, les représentants de l'État, le préfet pour la santé, l'ARS, puis liberté, les libertés en Guyane, la justice, c'est un genre d'état des lieux. Hein. La justice, la sécurité, la société, l'économie, les emplois, pour les Guyanais, pour ceux de passage, le pouvoir d'achat, la culture, le sport. Et plus, pourquoi pas. Voilà. Donc les cartes, est-ce que vous pouvez nous dire? Là, c'est toujours les cartes d'Ania. Hein. Voilà, les cartes de guidance, les cartes de divination, de divinatoire d'Ania, et les dessins d'Abel Adonai. Voilà. Les cartes, parlez-moi, parlez-nous. Voilà, donc le travail est à l'envers et les projets sont à l'envers. Le travail, pourtant, ce serait la clé
pour pouvoir amener plus d'amour dans les maisons qui sont un peu bouleversées et les projets qui n'aboutissent pas. Donc il faut suivre les affaires par rapport à des ennemis. Donc les cartes ont déjà dit bien des choses. Hein. Donc voilà. Donc je me disais, soit je mets les cartes là, par exemple, mais du coup j'ai moins de place, soit je me mets là, vous voyez, et vous, là vous ne voyez pas. Et là, comme je vais mettre plein de cartes, vous verrez. Donc du coup, oups, il y a une carte qui a sauté. Que veux-tu dire? Ben l'amour, hein. Il n'y a que l'amour en fait. Hein. L'amour que l'on a pour soi, l'amour que l'on a pour nos aimés. Hein. Voilà. Et du coup, notre entourage. Hein. Bon voilà. Alors, on va faire un état des lieux. Ça va nous permettre de voir, de sentir les vibrations, les ondes, ce qu'il y a derrière les masques, ce qu'on ne nous dit pas, ce qui se passe en coulisses. Donc c'est très très excitant, moi je trouve. Donc la politique, donc on va faire 3 cartes pour dire en général la situation de la Guyane, hein, en général. Donc dans la Guyane, il y a les Guyanais, les Guyanais, ça on est d'accord. Hein. Et puis on va mettre, mettre la politique, donc ceux qui justement décident qu'on a élu ou qu'on n'a pas élu, mais qui décident pour nous. Donc on va commencer par la CTG, là on a élu. Ok, nous savons c'est qui le président de la CTG. Ensuite les députés, on va mettre les 2 députés, première circonscription, deuxième circonscription, on les met vraiment. Les sénateurs, on va mettre on va mettre le sénateur 1 et la sénatrice. Et puis on va mettre, donc c'est là, j'ai vraiment besoin de place. Ensuite on va mettre les maires. Bon, là je vais mettre un truc global. Ben, on va dire, normalement il y a un truc général des maires. Eh ben voilà, le représentant des maires. Je n'ai pas le bon mot forcément, mais le représentant des maires, donc on va voir. Et nous savons qui c'est. Brefons, et on passe. Donc là du coup on arrive au préfet, le représentant de l'État. Et donc je vois que j'ai déjà plus beaucoup de place, vous voyez, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Donc voilà, donc le préfet, bon ben c'est bon, il restera là. On va mettre la représentante de l'ARS, la santé en Guyane, l'ARS. Ensuite on va mettre les libertés, la liberté en Guyane, la justice, la sécurité, n'est-ce pas? Et puis la société en général, oh, je crois que j'ai prévu beaucoup, hein. La société en général, la société guyanaise, l'économie, l'emploi, vous voyez, on est déjà just, hein. L'emploi, l'emploi, et puis l'emploi, et puis je voulais mettre le pouvoir d'achat. Donc ce qu'on va faire, on va peut-être se mettre un peu comme ça. Ça c'est la situation générale. Et puis on va mettre l'emploi. Et là, du coup, on voit pas trop bien. Voilà, donc c'est bon. Le pouvoir d'achat, là, le pouvoir d'achat. Et c'est bien ça, j'ai tout mis. Le pouvoir d'achat. Et je vais mettre la culture et le sport. On va mettre la culture là. Et on va mettre le sport là. De toute façon, ça donne de la joie. Ça peut être en haut. Donc, je reprends les 3 en général. Ensuite, savoir les énergies, les ondes, ce qui se passe en Guyane, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne fait que ressentir, mais on ne s'arrête pas vraiment. Donc, la CTG, les 2 députés, les 2 sénateurs, le président, je ne sais pas si c'est le bon mot, des maires, et puis le représentant de l'État, préfet, la RS, santé, la représentante.
Ensuite vient les libertés, la justice, la sécurité. Ok, moi j'ai vraiment bien détaillé là, par contre, parce que vraiment, on a besoin de savoir. La société en général, l'économie, l'emploi. D'accord, l'emploi, le pouvoir d'achat n'était pas encore là. Bon, et bien a priori, ben, je vais rajouter l'emploi, le pouvoir d'achat à côté. Je voulais mettre l'emploi et je voulais mettre les Guyanais de passage. Donc le pouvoir d'achat, je le remets à côté. Pour les Guyanais et les Guyanais de passage et le pouvoir d'achat. Vous voyez, franchement, vu ce que j'ai envie de faire, voilà, je me suis arrêtée en chemin. Donc là, je ne sais pas trop où mettre cette partie qui est le pouvoir d'achat. Bon, pour moi, ça va ensemble. Donc je vais voir, hein, je vais mettre, de toute façon, on verra bien. Donc voilà, je démarre. Donc je vais faire une vidéo courte, je veux que les vidéos soient courtes, mais bon, il y a plein d'informations dedans, plein d'énergie. Donc en général, hein, où on est, c'est un genre d'état des lieux de la société guyanaise, hein, de la Guyane, des Guyanais, des Guyanaises. Hein. Donc suivre ses affaires, l'injustice, on est d'accord, et la force à l'envers. Ok, ça c'est après hein, que je viens là. Donc la CTG, son énergie où on en est. La CTG, c'est l'amitié à l'envers. C'est bien ça, l'amitié à l'envers, il a envie de faire, mais il n'est pas si fort que ça. Hein. Ensuite, les deux sénateurs, donc le premier et le deuxième. Hein, celui-là, il a vraiment l'amour chevillé au corps, a priori, et l'autre des alliances, alliance à l'envers. Hein. Donc voilà, le premier et le deuxième. Hein. Ensuite, là, on passe au premier, deuxième sénateur. Le premier sénateur, ou de la fortune, ses affaires marchent. Hein. Ça marche bien. Il y a des hauts, des bas, mais ça marche comme il veut. Hein. Et la deuxième, la sénatrice, bon, c'est dans la lune, les intuitions, les choses cachées. Bon, les choses ne sont pas très très claires. Hein. Claires dans sa tête ou dans sa vie ou dans... Enfin, nous, la vie privée ne nous intéresse pas. On parle de vraiment la Guyane, les Guyanais, les Guyanaises. Hein. Le bien du pays. Hein. Alors, le bien du pays, le bien du peuple. Ensuite, on passe au président des maires. Je ne suis pas sûre que ça se dise comme ça. Donc, ce qu'il a dans la tête, ses vibrations, les cancans, les commérages, les rumeurs. A priori, il se passe des choses. Les gens parlent beaucoup de lui. Ensuite, le préfet, hein, le représentant de l'État. Hein, est-ce que, bon, vu ce qu'on vit depuis plus de 3 ans avec lui, bon, que nous disent les énergies, les cartes, hein. Le cadeau, la pépite, Sosafe Kamachi, hein, il est heureux. Ça se passe très très bien. L'argent coule allègrement dans sa vie. Ensuite, on passe à l'ARS. L'ARS, les libertés, pardon, la santé, donc l'ARS. L'ARS est très troublée. Il y a un changement qu'elle voudrait, mais le changement ne se fait pas comme elle veut. Ensuite, après l'ARS, on en arrive aux libertés. On est d'accord. Liberté, je vais peut-être mettre tout ensemble. Les libertés, eh ben, ennemis. Ennemis dans les libertés, vous vous rendez compte? Donc, des choses sont faites pour qu'on ne soit pas aussi libre qu'on voudrait. Et ensuite, on mettrait la justice. La justice est à l'envers. Donc, les choses ne sont pas bien claires. Désolé pour le bruit, hein. Les gens ils vont à leurs occupations. Et la sécurité, on sait les soucis qu'il y a. La sécurité, on sait ce qu'il y a. Donc vraiment rester confiant au lieu d'avoir peur. Hein. Et donc c'est sur la sécurité, on trouve les plaisirs. Le plaisir. Pourquoi le plaisir sur la sécurité? Ben, ça veut dire que tout va bien alors, si le plaisir est là. Donc en fait, sur les libertés, il y a la... Donc je reviendrai.
je reviendrai, j'avance. Donc ensuite, il y avait la société en général. Bon, je les ai mis ensemble, ça va me faire de la place. La société en général, et ben, c'est toujours c'est des projets que cette société, il se passe des choses. Hein. Économie. Ben, beaucoup de choses sont faites pour gêner les choses. Ensuite, emploi. Donc, emploi. Ben voilà, méfiance hein, sur l'emploi. Et l'emploi des Guyanais. D'accord? Ce serait une sagesse que les choses se fassent bien. Mais la sagesse est à l'envers. Hein. Tout est fait pour que ce soit pas aussi bien que ça devrait. Et pour les Guyanais, de passage, comment ça se passe pour eux? Ah, il les a fait qu'amacher. Hein. Les Guyanais de passage, c'est-à-dire ceux qui viennent de France et qui sont là comme ils sont venus faire leur monnaie, comme dit quelqu'un que je connais, ils sont venus faire leur argent, il les a fait qu'amacher. Alors que les Guyanais, eux, ils essayent de voir comment ils pourraient avoir une bonne vie. Hein. Vous voyez, c'est pas pour nous. Hein. Donc c'est à nous de trouver nos solutions. Ensuite, le pouvoir d'achat en Guyane, ben, il est d'une grande tristesse. Les cartes, franchement, elles parlent. C'est incroyable. C'est là, hein, c'est à la portée de tous et toutes. Hein. Tout le monde peut se tirer les cartes. Hein. Après, il faut du temps. Il faut du temps pour sentir les énergies. Il faut du temps pour... parce on a tous cette possibilité, ces vibrations et tout. Donc, on peut pouvoir en profiter. Et ensuite, j'ai mis plus haut, donc, la culture et le sport. La culture. La culture, c'est équilibré. Les gens savent de plus en plus ce qu'ils sont. Hein. Et le sport. Le sport sont des masques. On fait croire, ben vous voyez, regardez, vous voyez pas trop. Ben le sport, c'est des masques. Hein. Masquilili, c'est, ouais, ça fait croire que, mais il n'y a rien. Il n'y a rien de... Par contre, la culture est stable. Voilà. Voilà, voilà. Donc, globalement, moi, je n'ai rien à en dire de plus. Ça vous permet d'avoir un état des lieux. La RS est dans les choux, veut bouleverser les choses, mais bon, on n'y arrive pas. Le préfet Sosa fait qu'amacher, le président de... Bon, ben je reprends. Donc là, globalement, on voit qu'il faut suivre nos affaires parce que vraiment c'est injuste et qu'il y a des forces qui jouent contre nous. Hein. Donc il faut trouver des solutions. Le chef, donc la CTG, il a de l'amitié, il croit qu'il peut compter sur des gens, mais en fait il est tout seul. Donc il faut qu'il trouve d'autres amitiés alors hein, à ce moment-là. Et puis les deux députés, hein, donc il y en a un qui est vraiment dans l'amour de la Guyane, et l'autre qui a des alliances, mais qui ne sont pas forcément faire des choses ensemble, mais c'est pas forcément les bons choix, les bonnes personnes qu'il a autour de lui. Le sénateur 1, ses affaires marchent, il s'occupe de lui, mais enfin il y a des hauts et des bas. Et quant à la sénatrice, bon, quant à elle, bon, c'est pas très clair. Son intuition ne se passe pas aussi bien que ça aurait pu l'être. Pardon. Et puis quant au maire, là, c'est des rumeurs, hein, beaucoup de cancans, beaucoup d'histoires hein, autour de lui. Donc là, la Guyane, non, on n'est pas centré Guyane, là, on est centré soi, et puis du coup, ça donne des histoires. Et puis le préfet, lui, ses affaires marchent. Alors là, il est heureux d'être là parce que l'argent coule à flot. L'ARS, là, l'ARS, elle veut essayer de faire des trucs pour pouvoir, mais ça ne marche pas comme elle veut. Ça ne marche pas comme elle veut. Et puis ensuite, bon, donc ensuite là, on trouve tout ce qui est liberté. Donc la liberté, il y a des ennemis qui empêchent la liberté, et c'est bien droit, donc ils empêchent la liberté. Et la justice est à l'envers, c'est que vraiment, la justice ne marche pas. Ensuite, la sécurité est plutôt positive. Ça veut dire qu'en fait, l'insécurité est vraiment organisée. Donc faites attention, faisons attention, ne nous laissons pas embrigader dans des peurs et du coup de créer des énergies négatives. Hein. Voilà. Ensuite, concernant la société,
La société en général, eh bien, la société, elle est prolixe, elle a envie de faire des choses, mais elle est bloquée dans ses projets. Hein. Et puis l'économie, eh bien, l'économie, elle est bloquée. Il faut passer à quelque chose d'autre. Hein. Vraiment, il faut arrêter ce qui est existant là, il faut l'arrêter de chez l'arrêter pour aller à quelque chose d'autre. Et puis quant aux emplois, eh ben, c'est le caïman. Le caïman, c'est la méfiance. Hein. L'emploi, ben, il faut se méfier. Les choses ne sont pas faites pour que ça marche pour le mieux, a priori. Je pense que les différents acteurs, actrices font de leur mieux, mais il y a comme un blocage. Hein, et pour les Guyanais, ben, ce serait une sagesse que de faire en sorte que les Guyanais aient leur travail, mais une sagesse à l'envers, donc il n'y a pas de sagesse. Hein, c'est fait exprès, comme ça, une partie de la force vive du pays part, reste bloquée ailleurs, et puis en fait, alors qu'il faudrait qu'elle soit là pour pouvoir faire le pays avancer. Et puis pour les Guyanais, et donc pour les Guyanais, j'ai mis dedans les Guyanais de cœur, hein, pour moi, tout le monde y est. En revanche, les Guyanais de passage, là, ils ont fait kamachi, moi, pas de sorte. Normal, hein. On préfère les faire venir, il n'y a pas de travail pour nous, mais il y a du travail pour les autres. Donc après, que ces Guyanais qui viennent d'ailleurs, là, ils deviennent de cœur, pas qu'un problème. Mais si ça qui t'a occupé d'y devant l'estomac, franchement, comme on avait vu dans le jeu précédent, allez voir les tirages précédents qui parlent de la Guyane en général, je vous mettrai le lien. Franchement, ils sont neutres pour la Guyane. En revanche, enfin, ils sont neutres. Ils sont neutres tout en prenant le travail des Guyanais et des Guyanaises. Mais en tout cas, ils ont fait kamachi. Hein. D'accord. Et puis, en ce qui concerne le pouvoir d'achat, ben, le pouvoir d'achat est triste. Hein. Ça veut dire que bon, il n'y a pas autant d'argent que ça devrait. La vie est chère. Hein. Et certainement que c'est fait exprès que la vie soit chère. Donc là, c'est vraiment apprendre à organiser son argent, organiser son temps, à acquérir une intelligence financière pour pouvoir devenir vraiment ne plus pouvoir organiser sa vie et son argent autrement et être beaucoup plus serein. Voilà, ses finances personnelles. Voilà, et ensuite j'avais mis plus haut, parce que j'avais pas assez de place, j'ai mis plus haut donc tout ce qui est culture, et dans la culture on trouve l'équilibre. Les gens vraiment de plus en plus savent ce qu'ils sont. Et puis dedans on rajoute le sport, et là le sport bah, compte masculini, hein, c'est plutôt du vent, c'est plutôt des choses cachées, les choses ne sont pas claires. Donc voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là, je ne vais pas rajouter plus de cartes, parce que je vais faire un jeu court et que les cartes ont parlé, c'est ce qui est merveilleux. Les cartes ont parlé, donc j'aurais pu rajouter peut-être dans les acteurs... bon, je n'en dirai pas plus, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je pense que c'est bon, je pense mettre des associations qui se battent pour que les choses, qui luttent justement pour que les choses changent. Voilà, on s'arrête là. Voilà, et puis donc je vais faire la suite, à savoir les richesses de la Guyane. D'accord? Ok. J'espère que ça vous aura parlé. Je trouve ça très intéressant. Tout ce qui doit se savoir se sait. En tout cas, on sait qu'il y en a beaucoup, ils sont là. C'est pas pour la Guyane. C'est pour leur devant l'estomac. C'est pour leur devant l'estomac. Voilà. Donc là, je vais continuer avec ces cartes-là parce qu'elles parlent vraiment bien. Donc pourquoi changer? Et puis elles sont adaptées à chez nous. Hein. Donc là, les cartes d'Ania. Les cartes divinatoires d'Ania, le jeu d'Ania. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les richesses de la Guyane? D'accord, les richesses, certes. On aurait pu faire, on verrait pour les forces, les faiblesses, les points améliorés. Voilà. Donc moi j'ai eu quelques idées, mais bon, tout n'y est pas à mon avis, hein, quand même. Parce que je savais moi-même, on parle avec tout le bagage. Hein. Il y a des choses qui me passionnent, c'est l'humain, le bien-être de l'humain. Alors voilà. La maison à l'envers. Le bien-être de l'humain,
de façon individuelle et collective. Ça me passionne. Et pour moi, c'est sûr qu'il y a possibilité de faire quelque chose. Et que ce n'est pas fait parce que ça n'arrange pas toujours le système. Bon, voilà. Donc, on va. Tac. Bon, ah ben, comme je vais mettre un... Bon, je regarde ce que je veux. C'est pour ça que j'aurais mis là, vous voyez. Mais après, j'ai pas trop... Donc, du coup, bon, je vais y réfléchir. Donc, oui. Donc, j'ai déjà fait ben, je vais faire une coupe sur les richesses de la vie. Hein. Richesse. Moi, je suis tournée solution. Donc, toujours des mots boostants. D'accord? Au lieu de des mots sac-plume, au lieu de mots sac-ciment. Alors, les richesses. Ben voilà, la clé est à l'envers. La clé serait vraiment d'avoir des projets et de bouleverser tout ça et de suivre son intuition. Et puis là, c'est l'équilibre. L'équilibre entre suivre son intuition encore une fois et tout bouleverser. Voilà, les richesses de la Guyane. Alors, les richesses de la Guyane, oups. Et il y a une bougie, hein, équilibre qui veut sauter, qui saute, je sais pas trop comment. Trouver l'équilibre, en tout cas, ça c'est sûr. Ah, les cartes, elles veulent parler là. C'est fou. Elles veulent parler, donc méfions-nous. Et puis les alliances, d'accord, faire les choses ensemble. Ouh, la sagesse, trouver la sagesse. Hein. Oh, bon, et je peux avoir le temps de poser les choses, les cartes. Bon, alors, donc, on va faire les richesses. Je vais faire une situation générale. Les richesses de la Guyane. Hein. Situation générale des richesses de la Guyane. Situation générale. Voilà. Et là, je vais mettre... bon, j'y vais comme ça. J'y vais le solaire. Le soleil, le solaire. La géothermie, c'est en rapport, je mets dessus, parce que c'est en rapport avec la chaleur. Ensuite, il y a l'eau. Alors, je ne sais pas comment dire, mais l'eau, on en a beaucoup. Et que ça dure tout le temps. Et qu'est-ce qu'on peut en faire, justement, pour que ce soit une richesse pour la Guyane? Et bon, on a l'eau, la partie halieutique. Donc là, la pêche. Et puis pourquoi les viandes bois? C'est bizarre, il n'y a pas une industrie, quelque chose, pour qu'on puisse manger du lézard, pour ceux qui aiment le lézard quand on veut. Viande bois, là nous envie, cochon bois, ça nous envie manger, là nous envie. Hein? Voilà. Bon, après, désolé pour ceux qui ne mangent pas de viande, pour les végétariens, les végétaliens. Bon, en attendant, on mange de la viande. Voilà. Ce qui serait bien, c'est pouvoir tuer les animaux avec beaucoup de respect. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai mis la viande au capalé, mais est-ce bien mettre mon viande bois. Donc, je reprends. Là, c'est l'eau, soleil, géothermie, eau halieutique. D'accord. Et donc là, mon cavalier mettait mon viande bois. Et puis, le bois. Ça me fait penser que j'avais pas pensé à l'or. Ben, je vais mettre l'or. Parce qu'il y en a. Les coffres forts de la France sont blindés. La France n'a pas d'or. Hein. Donc d'où elle sort toute cette quantité d'or? Je pense qu'il y a une bonne partie qui vient de la Guyane. Donc ce serait bien que ce soit nous qui profitions des retombées. Ah, il y a aussi le pétrole. Bon, le pétrole, tant que c'est pour nous et que ça ne dévaste pas, parce que jusqu'à nouvel ordre, le poisson, on mange bio, hein, autant que possible. Hein. Sauf sur le Haut-Maroni, enfin sur des endroits où justement leur paillage illégal bousille la forêt, bousille la forêt et bousille les eaux. Mais bon, gardons la foi et ça avec l'État qui fait comme s'il fait, mais en fait il fait rien. Enfin bon, il fait le minimum requis, juste boucher, oui. C'est pour ça qu'on regarde les énergies, hein, tout ce qui se passe dans l'invisible, tout ce qui se passe en coulisses. Donc voilà, donc après, moi j'ai pas trop de ce qu'on pourrait dire.
Par exemple, ça pourrait être... qu'est-ce qu'on pourrait dire sur, par exemple, une idée m'est venue. Pourquoi on n'a pas nos propres magasins? C'est vrai, il y a les libre-service, il y a les Chinois, c'est très bien. Mais pourquoi on n'a pas justement des libres-services tenus par des Guyanais? Et puis des grandes surfaces tenues par des Guyanais. Et pourquoi on ne fait pas des sous-sous? Vous voyez, c'est quoi le sous-sous? Le sous-sous à grande échelle. Hein, pour pouvoir justement trouver les finances pour ce qui est les magasins, ce qui est les grandes surfaces, vous voyez, les libre-service et les grandes surfaces, le sous-sous. Et donc on va noter les forces et les points améliorés, les faiblesses. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit? Bon, les faiblesses, les points améliorés, hein. Bon. Et peut-être mettre pour les points améliorés les solutions. Voilà. Bon, je pense que, vous voyez, c'est pour ça que j'ai besoin d'une place. C'est pour ça que là, si je mets les cartes là, vous voyez, je suis moins. Alors, donc, en général, peut-être que, bon, je vais optimiser, je peux peut-être optimiser un peu la place. Donc, on est parti. En général, les richesses de la Guyane, hein, les richesses. Alors, les richesses de la Guyane, il faudra plus communiquer, il faudra plus que ce soit... Bon, vous voyez, franchement, les richesses de la Guyane ne sont pas forcément pour la Guyane. Hein. Ensuite, je continue le soleil, le solaire et la géothermie. Donc, je vais revenir là-dessus, mais ça m'a l'air bien positif, hein, cette histoire. L'eau, les richesses halieutiques, viande, bois, le bois. Ensuite, j'ai rajouté l'or. J'ai rajouté l'or. Ensuite, pourquoi on n'aurait pas nos propres magasins? C'est bien comme ça hein, que j'ai mis. Nos propres magasins. Pourquoi on n'aurait pas nos propres grandes surfaces? Pourquoi il n'y aurait pas un sous-sous? J'espère que j'ai bien mis. Pourquoi il n'y aurait pas un sous-sous qui permettrait d'avoir, de financer hein, les grandes surfaces, entre autres, hein, sans mes petites idées comme ça. Hein. Alors peut-être que vous auriez d'autres idées, mettez, donnez des idées dans les commentaires et tout. Et puis ensuite, donc, on arrive au... donc pourquoi pas les sous-sous? Est-ce que j'avais tout mis? Donc là, on arrive à... ah oui, il y avait le pétrole. Pardon, je reviens. Donc là, c'est l'or, là, c'est le pétrole, là, c'est les grandes surfaces, le libre-service, là, c'est les grandes surfaces, là, c'est les sous-sous. Les sous-sous carrés, pas de sous-sous, hein, justement, ensemble. Et puis là, ce serait les forces, là, et les faiblesses. Les faiblesses et comment améliorer les faiblesses. Les faiblesses et comment améliorer les faiblesses. Voilà. Donc, globalement, hein, on comprend que l'équilibre n'est pas là et que la roue de la fortune n'est pas là et qu'il y a beaucoup de méfiance. Que la méfiance est même à l'envers. D'accord? Les gens sont peut-être de plus en plus conscients que les choses ne sont pas faites pour nous. Hein. La population... ensuite, donc, là, l'or, le soleil, hein, quantité soleil nous gagne, même s'il pleut pas mal, mais bon, tous les 2 jours, moi j'aime bien la saison des pluies, tous les 2 jours il fait beau, bien qu'il pleut un peu beaucoup, mais enfin bon, il faudrait voir un peu ailleurs, dans des choses hein, organisées. Mais bon, je n'en dirai pas plus. Allez voir, par exemple, les chemtrails, enfin je sais pas si je prononce bien, une de nos vidéos sur les... Et donc là, le soleil, tellement de soleil, c'est vraiment un bon projet. Et donc le solaire,
la géothermie, ce serait un très bon projet. Vraiment, un projet à creuser, puisque c'est faire de l'électricité grâce à la chaleur. Bon, je ne connais pas plus que ça, mais je me suis un peu renseignée sans plus. Hein. Ensuite, on en arrive à l'eau, l'eau en général. C'est un plaisir, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Donc, ce serait bien de pouvoir en faire quelque chose. Hein. Déjà qu'on puisse récupérer l'eau, que ça devienne une habitude, qu'on ne soit pas là à attendre. Cette semaine, j'ai eu une coupure d'eau, même pas prévenue, je ne sais pas où prendre les informations. Je trouve qu'il devrait y avoir un... Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un truc social, là, un réseau social qui permette de dire, bon, on va vous couper l'électricité, on va vous couper l'eau. Là, il y a une coupure, point. Donc, tu n'as pas envie de te laver, tu ne peux pas te laver. Bon, et là, alors qu'on a de l'eau à l'appel. Donc, il y a la possibilité de faire quelque chose, on est d'accord. Ensuite, après l'eau, on a la pêche. La pêche, vous avez vu l'état de la pêche? Il faut revoir la pêche. Hein. Et peut-être que même c'est fait exprès. Parce qu'au large de la Guyane, là, il y a toutes sortes de pays qui viennent. Par exemple, le Japon peut se retrouver, même là. Le Brésil, le Japon. Attends, il y a un truc qui va pas. Et puis il y a un truc qui me choque aussi, c'est que quand ils récupèrent le poisson, ils le rejettent à la mer. Attends, le poisson, il est déjà pêché, faites-en quelque chose. Je ne sais pas pourquoi ils ne le vendent pas sur le marché à un prix défiant toute concurrence. Et cette somme-là permet de justement améliorer la sécurité au large de la Guyane et puis améliorer tout ce qui est tout le système de la pêche, le système halieutique. Enfin bon, je suis pas... mais je pense qu'on est tous plus ou moins politiciens. On voit les choses, eux, ils ne les voient pas. Bref, alors s'ils veulent, on leur donne des idées. Viande bois. Bon, bah, comprendre que ça nous pague côté, pour nous pouvez manger nos viandes bois. Donc, tu veux manger du lézard, tu sais que tu vas à tel endroit, tu as trouvé ton lézard nettoyé ou pas nettoyé. Bon, enfin, vous pas savez, moi-même. Et donc, et c'est vrai que ce serait bien de penser à tuer les animaux de façon un peu plus respectueuse. Hein, de la souffrance animale. Donc voilà, ce sera un équilibre, ce serait bon, ce serait bien. Et ça ferait des richesses, hein, et ça créerait du travail. Hein, tout ce dont je parle, ça créerait du travail. Hein. Ensuite, on vient au bois. Le bois, ce serait bien aussi, c'est positif, c'est équilibré. C'est équilibrant et il y a suffisamment de forêt pour faire le nécessaire. Mais pour tout le monde, hein, pas que pour certains. Ensuite, l'or, ben, il y a quelqu'un qui a la main sur l'or. Une seule personne, hein, pas 50 000 personnes. Hein. D'accord? Ensuite, pour le pétrole, il y a l'amour à l'envers. Donc le pétrole, c'est sûr que si c'est pour qu'on n'ait que les inconvénients et pas les avantages, on s'en passe. Donc il faut trouver une solution. C'est pas encore la bonne solution là, à l'heure actuelle. Ensuite, après l'or vient créer le pétrole, pardon, créer nos propres magasins. Donc la clé, c'est une clé, mais à l'envers, hein, on n'y est pas encore. Il y a déjà il y a les Chinois de chez nous, c'est clair, mais pourquoi pas des Guyanais aussi qui ont leur propre magasin, voilà. Et puis les grandes surfaces, pourquoi on n'a pas nos propres grandes surfaces? Pourquoi on doit aller chez des gens méprisants là, qui sont des descendants des descendants d'esclavagistes et qui nous méprisent et on va faire le course chez eux? Pourquoi on n'a pas nos propres magasins? Ben, c'est une histoire de rumeur. C'est une histoire de rumeur à l'envers. C'est en doute, on parle, on y pense, mais on n'y est pas encore. On y pense, on en parle. Et pourtant, une des solutions serait peut-être de faire le sous-sous. Ceux qui peuvent mettre 10 euros mettent 10 euros, ceux qui peuvent mettre 1000, ceux qui peuvent mettre plus encore, mais chacun met, et puis au prorata de ce que chacun a mis, et ben voilà, et ça créerait du travail. Hein, embaucher local, hein, embaucher les Guyanais, les Guyanaises de cœur, que la force vive, une partie de la force vive ne se retrouve pas à partir de la Guyane, alors qu'on a besoin de travail, on a besoin de vivre chez nous. Nous aussi, nous, quand manger bois, nous, quand fait d'autres bagages. Hein? Et on doit l'acheter chez des personnes. Bon, après, il y a une partie qui est de chez nous, de Guyanais, mais bon, pourquoi on a des gens qui viennent d'ailleurs et qui nous méprisent? Et c'est comme pour le reste, hein, c'est pas que les magasins, c'est les voitures, c'est tout le reste. Hein. Pourquoi pas nous?
Pourquoi on ne peut pas le faire? Et donc ça, le sous-sous permettrait de faire les magasins, de faire les grandes surfaces et de faire tout le reste, hein, les voitures et ci et ça. On reçoit des gens de passage qui n'en ont rien à faire et justement on va parler des gens de passage. Donc là, on en arrive à la partie les richesses de la Guyane. Les richesses de la Guyane, c'est triste. C'est triste, c'est la tristesse parce qu'en fait, on n'a pas la main là-dessus, en fait. Et que ceux qui ont la main, c'est soit ils n'en ont rien à faire, ils sont des représentants de l'État, soit ils s'occupent de leur devant l'estomac et ne sont que de passage. Donc il faut retrouver une solution là-dessus. Je vais mettre une carte là-dessus, pourquoi pas. Et là, les faiblesses, c'est que la force, elle n'est pas bien répartie, elle n'est pas bien canalisée. Donc il faut vraiment y réfléchir. Et puis aussi une partie de la force du pays est ailleurs. Hein. Et donc du coup, la solution, c'est la carte c'est la même carte que pour le préfet là, mais à l'envers. La pépite, c'est-à-dire c'est l'argent. L'argent, les cadeaux, la richesse, on va parler d'argent là. C'est qu'il faudrait trouver une solution pour que l'argent aille là où ça doit aller. Hein. Donc moi je vais mettre une carte pour comprendre. Je vais mettre une carte pour comprendre. Donc, je vais mettre une carte sur l'or. Les cartes elles veulent parler, c'est fou. Bon, l'or c'est l'étoile à l'envers. Bon, la carte elle est sortie. Hein. Et comprendre les forces, les richesses de Guyane, les forces en général. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui passe ça à qui? Ça on comprend. Hein. Alors sur un homme, enfin peut-être l'État qui a la main sur l'or. Hein. Et l'étoile à l'envers, le but c'est pas le bien du plus grand nombre, hein, ça c'est sûr. Et là les forces, hein, c'est suivre nos affaires. Hein. Il faut suivre nos affaires. Bon, c'est à l'envers, hein. Donc on est déjà en train de suivre, mais continuez, hein, continuez à être vraiment prudent. Donc je m'arrête là. Je m'arrête là. Je pense que c'est bon. D'accord? Je n'ai pas grand chose à en dire de plus. Voilà. Merci beaucoup, merci. Donc, attendez, je suis un peu pressée là. Je vais faire un conseil global sur les richesses et sur la richesse de la Guyane, les forces, les faiblesses et tout ça. Voilà. J'ai même pas eu, j'aurais pu prendre l'oracle de la triade qui aurait bien tranché. Donc voilà. Donc pensez à vous abonner, pensez à vérifier que vous êtes bien abonné, pensez à, ça me donne une force, ça donne une force à la chaîne, mettre une multitude de pouces vers le haut pour m'encourager à continuer à vous éclairer, moi-même m'éclairer, réfléchir autrement, voir derrière les masques, voir en coulisses, et ainsi suivre notre intuition, ce de façon ludique. L'astuce c'est mettre en mode rapide, hein. Et puis, ça nous permet aussi, les cartes, elles nous donnent un conseil, elles nous guident, mais après, on a notre libre arbitre. Hein. Et ainsi, elles nous parlent de façon claire. Et merci, moi je trouve qu'elles ont parlé de façon claire. Et les réponses sont suffisamment douces et renforcent notre paix intérieure et qui nous permettent ça permet d'être, elles sont motivantes et boostantes les réponses. Voilà. Vérifiez bien que vous êtes bien abonné. Bon, là, on va prendre des conseils. On va prendre des conseils. Alors, donc, ce qu'on pourrait faire, c'est... on a fait les forces et les faiblesses un peu rapidement, vous trouvez pas. Je vais faire force... avant les conseils, je vais faire avec la triade, les forces et les faiblesses. D'accord? Bon, ben là, je vais mettre sur le côté. Comme ça ira. Comme ça, vous voyez les cartes. Ouais, bon, vous voyez, j'ai pas trop de place tant que ça. Bon, alors, les forces et les faiblesses, je mets 3 cartes générales. Je mets 3 cartes pour les forces. Pour être plus clair. Les faiblesses. Allez. Bon, il y a des cartes qui ont voulu venir. Je les prends. Force et faiblesse. Oups.
Les forces et les faiblesses. Alors, les forces. Les forces, les faiblesses. Alors, les forces, c'est trouver quelque chose d'équilibré et se pardonner les erreurs. Vraiment trouver un équilibre pour se pardonner les erreurs. Et les faiblesses, les points à améliorer, c'est bien réfléchir, voir au-delà des mensonges et sceller ça, sceller, arrêter de se laisser doubler. Je vais compléter les cartes. Je reprends. Alors, donc je vais compléter tout simplement. Ouais, je complète les forces. Donc là, bon, 2 cartes sont sorties, je les mets. Les faiblesses. Vous voyez les mensonges, hein? Arrêtez de croire aux mensonges, hein? Les faiblesses. Voilà. Oups. Donc les forces de la Guyane, hein? Les forces. Oups. Donc l'équité, c'est vraiment la sagesse, hein? Le pardon, c'est spirituellement permettre de s'apaiser et par rapport aux erreurs. Vous voyez, je viens de vous dire. Attendez, je vais revenir. Parce que j'aime bien finir avec une note positive. Donc, les faiblesses, les points améliorés, réfléchir et dépasser les tentations, être plus créatif et donc trouver de l'énergie. Hein. Donc, au niveau des faiblesses, donc, réfléchir pour voir au-delà des mensonges et pouvoir sceller ça, hein, arrêter de se laisser boublour. Et donc, réfléchir par rapport aussi aux histoires de tentation, de se laisser transporter, non, rester centré et voir, et là, grâce à être plus créatif et énergique, trouver l'énergie pour être plus créatif. Voilà. Là, donc, l'équité, des choses plus justes, hein, qu'il faut, et on est déjà sur un chemin juste, bon, parfait pour nous. Le trouver, c'est en cours. Se pardonner les erreurs, d'avoir cru, hein, c'est ça la force. La force, c'est qu'on est de plus en plus lucide, et donc de plus en plus sage, et de plus en plus spirituel, en tout cas centré, et du coup, ça va nous emmener vers la lumière. Hein. C'est très très bon ça. Est-ce qu'on a besoin de Osho pour nous donner des conseils? Osho, tu peux nous donner des conseils, même si Osho après aime bien parler. Hein. Voilà. Osho Zen aime bien parler. C'est tant mieux. Voilà. Donc je les mets là parce que vous voyez, j'ai mis beaucoup moins de cartes. Donc alors, quel conseil tu pourrais donner attends, je remarque bien. Quel conseil tu pourrais donner sur les points, les forces, hein. D'accord. Les forces, 2 cartes sont sorties, 3, allez. Les forces, les faiblesses, quel conseil tu peux nous donner? Les faiblesses. Je vais commencer par les points améliorés, les faiblesses, quel conseil sur les faiblesses? Continuer à lutter, faire les compromis pour aller vers la maturité. Bon ben voilà, là aujourd'hui tu as décidé que tu vas droit au but. Continuer à lutter pour aller, tout en faisant des compromis, parce que tout ne peut pas se faire brisas-crasas, mais il n'empêche que ça va nous emmener vers la maturité. La maturité, c'est vraiment, on est ce que l'on est. On est centré, on est ancré. Droit dans nos bottes, les pieds ancrés dans le sol, la tête sur les épaules, hein, bien droit. Hein. Et les forces, conseils par rapport à nos forces. La renaissance, la nouvelle vision et l'attachement au passé. Donc, une chose est sûre, il faut renaître, avoir une nouvelle vision. Pour renaître, il nous faut une nouvelle vision et mettre de côté l'attachement, le passé. Hein.
D'accord? Avancer. Mais je vais compléter pour voir. Alors, qu'est-ce que tu entends par l'attachement au passé? Ben oui, lâcher prise, hein? Lâcher le passé. Les cartes nous ont bien parlé, je vous remercie, vraiment, vraiment, beaucoup, beaucoup. Donc, en espérant que ça vous aura plu, ça vous aura éclairé, que vous aurez vu, que ça aura répondu à certains questionnements, pour lesquels on pense qu'on n'a pas de réponse, mais en fait, dans l'invisible, nous sommes énergie. Notre cerveau est énergie, est vibration, et onde. Donc à partir de là, on discute les uns avec les autres dans l'invisible et on s'en rend même pas compte. Donc il suffit de poser des questions. Bon, après, il faut s'y connaître au fil du temps. Hein, c'est juste la persévérance qui permet. Et donc à partir de là, on peut réussir à trouver les solutions. D'accord? En espérant que les cartes vous auront bien parlé. En tout cas, les conseils pour nos faiblesses, nos points améliorés, c'est vraiment continuer à lutter. Hein? D'accord? Compromis, maturité. Et puis, pour aller justement vers la maturité, et les conseils pour les forces, hein, c'est que, bon, il faut renaître. Hein? Il faut vraiment changer de paradigme pour aller vers une nouvelle vision. Une vision d'amour, de respect pour nous-mêmes. Hein? D'accord? Pour ce qui est juste, bon, parfait pour nous. Laisser de côté le passé, le lâcher prise, hein? Le laisser tomber pour aller vers, pourquoi pas rajouter une carte. Mais on a déjà la lumière, hein? Ouais. Faire peut-être aussi faire un petit peu de, comment, là, cette carte, la paresse, qui pourrait dire aussi en lâchant prise et aussi faire, vous savez, de la résistance passive. Au lieu d'être là en train de laisser nous fatiguer, aller frontalement, et aller frontalement trouver la solution qui nous parle le mieux. Voilà. Trouver, grâce à l'introspection. Ok? Et donc, de toute façon, il y a le soleil qui est là, hein, qui dit que de bonnes choses arrivent. Hein. Voilà. Merci, merci. Pensez à vous abonner, pensez à mettre le pouce vers le haut, demandez, si vous voulez certaines vidéos, vous me dites. Et puis, vraiment, merci, merci, merci beaucoup. Merci de regarder cette chaîne. Merci, merci beaucoup, c'est un plaisir. Voilà, à très bientôt.